Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une série de corrections. C'est ça ce qu'on va faire aujourd'hui. On va voir vraiment des corrections de membres. Donc, donc là, on voit que on est aux sessions européennes 11h33, d'accord? À l'heure canadienne, pardon, c'est la session américaine. Alors, euh, on constate, ici, on constate qu'il y a une zone de rejection, d'accord? C'est une pointe de pression. Donc le prix, bien sûr, il a passé ce point de pression et puis on constate que les bits se rechargent par rapport au ask et on voit vraiment des acheteurs agressifs. Ça se reflète bien sûr aussi sur le delta qui est positif et en même temps on voit qu'au niveau de bits ça recharge. Donc pour le moment, le trader n'a pas fait un trade, mais toujours l'organisation de sa plateforme n'est pas vraiment bien organisée. Donc on va continuer à remarquer. Voilà. Donc ici, vous constatez quelque chose. Ce qu'on appelle kick horse, c'est-à-dire une zone de rejection qui n'était vraiment pas valide. C'est-à-dire le marché il a cassé ces deux pics de volume de 19-23 000 pour but de continuer vers le haut, mais bien sûr, il y a eu vraiment une rejection immédiate et en même temps, on voit qu'il y a ce qu'on appelle déjà des équilibres surdimensionnés 66, 87, 80 et 81. Donc, ça attaque directement et redescend le prix vers le bas. Donc, pour le moment, toujours le trader n'a pas pris un trade. Et là, elle a pris un trade au prix de 37,95. 75. On va voir. Donc, elle a descendu encore son limit order au prix de 37,94. Et actuellement, elle est en position de vente. D'accord? Son stop loss, elle est en haut de cette bougie qui est rouge. Donc, ce que vous allez constater au niveau de max et min, donc regarde, on passe vraiment de 321,14, delta bar négatif. En même temps, les volumes, on voit que des volumes up-down qui est rouge, 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 rouge. Et aussi au niveau de bit, pardon, au niveau de ask, nous avons 144. Rappelez-vous que ça c'est une zone de déséquilibre, ça c'est une zone de résistance créée par des déséquilibres empilés qui sert comme une zone de résistance. Donc c'est dur pour le marché de dépasser cette zone. Donc vous allez remarquer il y a ici 278. Donc ça c'est une pointe de liquidité en repos qui déjà propose son offre à ce niveau de prix de 37,90. Donc on voit que le prix, voilà, elle est là. Donc, et là, vous allez remarquer que le prix, il a descendu de manière rapide. Donc, encore le delta tellement négatif. Et on voit, on est proche de 275. Normalement, dans cette situation, il faut vraiment commencer à réfléchir à sortir. On a 101 et surtout 275 qui sert comme une zone de support. Donc vous voyez ici encore des déséquilibres, des backticking, ce sont des vendeurs qui commencent à être acheteurs, c'est-à-dire qui sortent. Donc ici normalement il faut pas faire ce genre d'erreur de descendre le stop loss juste au-dessus de break even. Parce que comme vous voyez ici, vous avez 285 qui sert comme une zone de résistance. Normalement, il faut vraiment sortir dans cette situation puisque vous avez suffisamment un signal qui vous dit il faut sortir de 186 qui sert comme zone de support. Là, actuellement, on voit augmentation au niveau du bid, affaiblissement au niveau du ask. Et là, vous allez remarquer, il a touché son stop loss en perte. Donc de 125 à moins 5 $, à moins 12,50 $. Donc,
L'erreur qu'il a fait, tout simplement, il n'a pas vraiment sorti au bon moment lorsqu'il avait, lorsqu'il avait, lorsqu'il a vu 294. Donc ça, c'est concernant le premier, la première vidéo, et on va voir le deuxième vidéo. Un instant. Donc ça, c'est le deuxième trade. Alors, ici, on voit que on est au trading range, d'accord? POC aléatoire, on voit que le delta aussi négatif, positif, négatif. Ici, le trader il a pris une position de vente. La raison pour laquelle il a pris une position de vente, je ne sais pas, mais probablement il a pensé que le marché va casser. Donc là, on voit que la pris une position de vente, son stop juste en haut. Le marché, ça a l'air qu'il va casser, mais on constate que vraiment, c'est juste une pointe de pression qui n'a pas vraiment marché. Donc, toujours rappelez-vous, il ne faut pas prendre un trade et vous n'avez pas vraiment une confirmation nette. C'est-à-dire, vous n'avez pas vraiment, par exemple, dans cette situation, vous voyez, on pense que le marché va casser, mais il n'a pas vraiment cassé. Même les déséquilibres, on n'arrive pas à descendre de près. Donc, vous savez, au niveau de volume, 3500 de volume. Ça montre vraiment qu'il y a une absorption. En même temps, au niveau de point of control, vous voyez 813 contre 628, 320. Donc, on descend encore. Donc, il a descendu encore le stop. Et là, malheureusement, non. Malheureusement, il veut sortir, mais il n'a pas vraiment exécuté comme il faut. Donc, vous voyez, donc ça, c'est une situation où il faut vraiment pas, où il faut pas vraiment, il faut pas vraiment faire cette erreur, parce que vous pensez que le marché va casser et puis il va retourner contre vous. Donc, vous voyez, ça, c'est une sorte d'absorption. Vous avez delta négatif, mais le marché, la bougie, elle est verte. On commence à voir des bougies vertes après. Donc, ça m'indique vraiment il y a une absorption. Donc, ça, c'est par rapport à la vidéo numéro 2. On va voir la vidéo numéro 3. Donc, la vidéo numéro 3, c'est toujours 13h16. Ici, vous voyez, ça, c'est très important parce que ici, vous avez une zone qui est mince. D'accord? Donc, pour le prix, c'est plus facile c'est plus facile pour le prix vraiment de faire un accès rapidement en haut ou bien en baisse. S'il y a vraiment des contrats agressifs des côtés acheteurs ou bien des côtés vendeurs. Alors, ici, ce que vous avez constaté, il y a 223, 184 juste en haut qui servent comme des passive sellers. En même temps, ici, vous avez 129 et 249 qui servent comme des passive buyers. Donc, on a deux niveaux très importants. On voit au niveau de au niveau de marché, le contexte du marché, c'est vraiment un couloir horaire qui est range. Donc, vraiment, les traders n'utilisent pas une setup jusqu'à maintenant. J'ai regardé environ 3 vidéos. Vraiment, je n'utilise pas une setup parmi les setups qu'on utilise.